Si vous êtes salarié et envisagez de lancer votre entreprise, vous avez dû remarquer que ce n'est pas la chose la plus évidente à faire. Quand vous êtes décidé à travailler, vous n'avez pas suffisamment de temps à consacrer à votre projet, vous n'avancez pas aussi efficacement que vous le voudriez et ça c'est assez frustrant. D'un autre côté, lorsque vous avez un peu de temps et que vous pouvez le consacrer à avancer de façon beaucoup plus efficace, c'est là que vous procrastinez le plus parce que tous vos doutes vous reviennent. Et c'est comme ça que votre projet meurt dans vos placards. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 phases par lesquelles vous allez passer lorsque vous souhaitez transitionner de salarié à entrepreneur et quoi faire à chaque fois pour ne pas vous retrouver bloqué en cours de route. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Si vous n'avez pas pu assister à ma masterclass du 24 avril sur comment créer sa marque de cosmétiques, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai filmé une vidéo, une sorte de résumé qui reprend l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour lancer sa marque et surtout quelles sont les étapes dans l'ordre à suivre. Cette vidéo reprend les mêmes diapositives que pendant la masterclass. Il s'agit également du même format de présentation. Juste, c'est beaucoup plus court, plus concis aussi parce que ce n'est pas en direct. Je vous invite à regarder ça en barre de description. La première phase par laquelle vous allez passer pour transitionner de salarié à entrepreneur, c'est bien sûr la phase d'étude du projet. Ici, il s'agit d'une phase informative où vous vous renseignez au maximum sur la faisabilité du projet, comment affiner votre idée. C'est également une phase où vous vous renseignez sur les réalités de l'entrepreneuriat autant que possible afin d'évaluer notamment si oui ou non vous pourriez être prêt à sauter le pas. Autant cette phase est importante et c'est la plus light on va dire, autant elle peut constituer un grand piège parce que la plupart des personnes restent coincées ici. La plupart des gens ne sortent jamais de la phase d'étude. Ils étudient le projet pendant 3 ans et c'est même pas une façon de parler. Mais plus ça traîne et plus vous avez des chances de ne rien faire du tout. Et la raison pour laquelle ça traîne, c'est que la plupart des gens à ce stade n'ont pas vraiment de plan, ils ne savent pas où aller, tout est confus parce qu'il y a tellement d'informations à connaître. Donc le temps de prendre peur, de lutter avec tous ces doutes, avec tous ces j'y vais pas, de laisser le projet pendant 6 mois et de se dire « Ah non mais vraiment j'ai envie de lancer ce truc-là », de revenir travailler dessus pendant 3 mois et de s'arrêter encore, mine de rien, il y a 3 ans qui sont passés. Si la raison pour laquelle vous êtes bloqué à cette phase-là et que vous ne savez pas où aller, une solution peut être de déjà à ce stade vous construire un petit rétro-planning sur quelles étapes vous allez franchir pour aller au bout de votre projet. À ce stade-là, dans le rétro-planning, vous pouvez même vous fixer des objectifs du style au 30 juin, dans 1 mois, je me serai suffisamment informée sur la réglementation européenne. J'aurai un plan précis à suivre pour ce qui est de la création de mon produit. Écrivez tout ce que vous voulez. L'important est de se fixer des objectifs clairs et surtout délimités dans le temps. Quand on n'a pas de plan, pas de vision claire de ce qu'on a à faire et surtout pas de pression, inconsciemment on se dit qu'on a toute la vie pour le faire et du coup on fait jamais rien. Mais si vous dites clairement à votre cerveau dans 1 mois on doit avoir fini ça, vous vous mettez une petite pression qui vous permet d'avancer. Profitez également de cette phase pour vous renseigner sur l'aspect un petit peu plus légal, c'est-à-dire qu'est-ce que votre emploi vous autorise exactement, est-ce que vous avez vraiment le droit de mener une activité à côté lorsque vous voudrez partir de cet emploi, quelles sont les possibilités qui s'offriront à vous. Seconde étape, faire un plan financier. Normalement, étudier le projet implique également de le budgétiser, mais j'ai tenu à consacrer une partie entière à ce sujet pour réellement mettre l'emphase. Vous devez bien évidemment réaliser un plan financier pour votre projet dont va du coup découler un plan financier personnel. Cette phase-là est celle qui va vous révéler quand est-ce que vous pourrez passer à temps plein sur votre projet, quelles sont les précautions financières à prendre, etc., etc. Donc ici, ça va impliquer de demander des devis et surtout de faire des recherches un petit peu plus spécifiques à son projet. Encore une fois, ça c'est un exercice que les gens ne font pas sérieusement. Ils vont demander peut-être un devis, le coût va être plus élevé que ce qu'ils avaient imaginé, ils vont prendre peur et c'est fini, le projet est encore rangé pendant 6 mois. Ou alors encore pire, il y a des personnes qui ne demandent même pas de devis, genre parler à des vraies personnes c'est déjà trop pour eux. Il n'y a aucun problème à reculer devant des prix qu'on juge exorbitants. Vous avez tout à fait le droit de vous dire non mais ce projet il va me coûter plus cher que ce que j'imaginais, donc moi je ne suis pas enclin à prendre ce risque-là, alors je m'arrête là. Et d'ailleurs, si vous êtes de ceux qui veulent quand même avancer dans leur projet, mais que la notion de prise de risque en entrepreneuriat bloque parce que ça vous fait très peur, j'ai fait une vidéo spécifique sur le sujet avec quoi faire pour avancer quand même. Mais pour en revenir à ce qu'on disait, il n'y a aucun souci à se dire « moi je m'arrête là, j'ai pas envie de continuer si c'est ça que ça coûte ». Un autre problème cependant est que certains ne demandent même aucun devis et s'imaginent les coûts.
Et bien sûr, lorsqu'on laisse l'imagination humaine s'en mêler, là c'est pour envisager mais les pires des scénarios qui nous font très peur et nous maintiennent dans de l'inaction. Alors que si ces mêmes personnes qui demandent un seul devis et s'enferment dans leur placard, ou alors ces personnes qui ne demandent rien du tout, prenaient le temps d'analyser la situation avec rigueur, elles verraient qu'il y a plein de solutions, il y a plein de possibilités de stratégies à mettre en place. Mais à côté de tout ça, il y a encore une catégorie de personnes qui est pire que tout. C'est la catégorie des personnes qui ne budgétisent rien, juste par flemme, ou juste parce qu'ils n'aiment pas les maths. Du coup, ils se lancent sans avoir une idée précise des coûts qui les attendent. Budgétiser un projet, c'est vraiment pas facile du tout, mais il faut quand même faire l'effort de le faire parce que sinon, vous prenez le risque de construire une entreprise qui n'est pas du tout viable, tout simplement parce que vous n'aurez aucune donnée concrète juste pour analyser votre situation et prendre des décisions pertinentes. Troisième phase, la phase d'organisation. Maintenant, vous avez une vision d'ensemble claire de votre projet. Vous avez déjà commencé à parler à des vrais gens sur les spécificités de ce que vous voulez construire. Vous avez suffisamment d'informations, pas toutes, vous ne les aurez jamais toutes, mais vous avez suffisamment d'informations pour démarrer. L'heure est maintenant à l'organisation et à la planification parce que vous entrez dans une phase concrète mais délicate où vous allez devoir jongler entre votre activité d'entrepreneur et votre vie de salarié. Je dis votre activité d'entrepreneur, je ne dis pas que forcément à ce moment-là, vous êtes en train de vendre votre produit, mais vous entrez dans une phase concrète où vous commencez au moins à bosser sérieusement sur le projet. Peut-être vous commencez à collaborer avec un laboratoire. Cette phase-là, elle est très importante et aussi intéressante parce qu'elle vous permet d'avoir un pied dans le bain en testant un petit peu la vie d'entrepreneur sans vraiment prendre de risques parce que vous avez quand même la sécurité de votre emploi derrière. Et comme on l'a dit, vous ne vendez pas forcément à ce stade. Donc, c'est vraiment pour vous acclimater à ce que vous aurez à faire lorsque vous serez pleinement entrepreneur. Est-ce que ça vous plaît? Et surtout, prendre vos premières habitudes qui vont vous propulser plus tard. Donc, c'est justement à cette phase que vous devez être super organisé parce que vous menez quand même deux activités en même temps et vous devez absolument avancer de manière efficace. Encore avant, vous faisiez juste des recherches, bon, c'est pas énorme en termes de charge de travail ou en termes d'enjeux, mais là, c'est différent. C'est le moment où vous serez fatigué, découragé, vous serez frustré que les choses n'avancent pas au rythme que vous l'aviez imaginé. Tout sera également beaucoup plus dur que prévu, vous aurez envie d'abandonner maintes fois. Donc, faites également attention à votre mindset. Encore une fois, ici, le rétro-planning va être votre meilleur ami, mais pas forcément pour les mêmes raisons qu'on a citées plus haut. Si avant le fait de vous fixer des objectifs datés dans votre rétro-planning vous permettait d'appliquer une petite pression qui vous permettait d'avancer, ici, le rôle du rétro-planning, ça va surtout être de vous y retrouver. Lorsque vous aurez tellement de choses à faire que vous ne saurez pas par où commencer, c'est votre rétro-planning qui aura la réponse. Et c'est cette phase d'organisation, de jonglage entre tout que vous allez devoir maintenir jusqu'au lancement de votre produit et même après jusqu'au moment où vos résultats financiers seront favorables à vous lancer à temps plein dans l'entrepreneuriat. Et si vous êtes déjà dans cette phase où vous galérez à devoir tout gérer, j'ai fait une vidéo sur comment s'organiser quand on est salarié et également entrepreneur. Je vous invite à la regarder si ce n'est déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors à dans quelques jours. Ciao.